J'espère qu'il n'y a pas trop de monde, mais normalement... Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Kyoto. Aujourd'hui, on va découvrir tout ce qui est temple. Par contre, on entend déjà la pluie au taquet, c'est la merde. Mais ça va le faire. Je suis persuadée qu'on va pouvoir voir quand même plein de belles choses. Là, on part prendre le petit-déj de l'hôtel. Ma tête de défoncée, c'est normal. On a encore une fois pas énormément dormi. Le temps que je finisse de monter mon vlog, faire les lessives et tout le bazar. Bon, on s'est couché à 2h30 hier. Là, le réveil à 7h30. Comment vous dire, qui picote un petit peu vu que ça fait déjà 4 nuits que je dors pas beaucoup. C'est pas très grave. Ça va le faire, de toute façon quand je serai dans le truc ça va me redynamiser. Là on part prendre le petit déj, je sais pas du tout si c'est un petit déj traditionnel ou un petit déj classique. De toute façon on va découvrir ça ensemble, let's go. Ah oui, et du coup on va retenter l'histoire du sèche-linge pour essayer de sécher au moins un pull ou deux parce que rien ne sèche et les grosses pièces elles vont jamais sécher et on reste pas longtemps ici. Donc s'agir de sécher s'il vous plaît. Ah les lessives en vacances c'est toujours la galère hein. Surtout quand t'as des sèche-linges qui marchent pas quoi. Et quand vous voyagez, prenez pas des vêtements auxquels vous tenez puisque les machines à laver, souvent tu peux pas choisir les programmes. Serait-ce un premier petit déj d'hôtel décent pour le Japon? C'est pas mal. On a plein de petits trucs. Ouais, je déconne, j'ai pris grave des frites et tout, mais vas-y, c'est trop tentant les petits déj d'hôtel. Regardez maintenant ce que Thomas, il a pris. Je sais pas ce que c'est. Bah c'est un œuf. Il doit enlever le cure-dent et le boire. C'est pas un œuf. Bah c'est quoi? Non, faut que je perce et que je déverse la merde là. Ça rebondit genre. Oui. Vas-y. J'ai peur que ça me gicle à la tronche. Mais t'es sûr que tu dois le percer comme ça? Like that? Yeah, just pull up. Ah ok. Tu l'enlèves. En fait, t'enlèves le petit cure-dent. It's really strange. Yes. C'est quoi, je le perce? Est-ce que je vais pas y aller? Non, c'est pas comme ça, Thomas. Non. C'est quoi? Ah, ça a fait un vieux vomi sur ton doigt. Ah, ça me dégoûte. Thomas, tu fais pas des conneries, hein. On a déjà pas beaucoup de vêtements. Oh my god. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un vieux bouton. Mais qu'est-ce que c'est? On va goûter. Ça a l'air dégueu. Ah non, je vois ça vraiment Un bouton. comme un bouton blanc. Ah, ça pue. Enfin, ça sent un peu... C'est pas bon? Alors, comme ça? Non, j'aime pas ça, mais je peux pas dire que je déteste. Ça n'a pas vraiment de goût. Si, ça va. Je fais manger les frites au réveil, c'est nettement meilleur. Comment meilleur il commence la journée que par les bonnes frites à 8h du mat. Avec une bonne omelette. Deuxième round, déjà ça paraît moins bizarre que ça. C'est parti pour une visite temple sous la pluie. En vrai ça va le faire, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. D'ailleurs vraiment, si vous êtes à Kyoto, l'hôtel là dans lequel on est, l'hôtel Predio. C'est vraiment une pépite, on a super bien dormi, les lits sont confortables et grands, la chambre est plutôt grande, le petit déj est bon, l'accueil est cool et le prix n'est absolument pas déconnant puisque nous sommes des gros rats, on n'a pas pris des trucs trop chers, tu vois. Pas déconner. Donc voilà, en tout cas cet hôtel il est validé. Sur ce, on part visiter un premier temple qui est au nord de Kyoto. Ouh là là, le bus était compliqué, j'avais envie de m'endormir, Thomas dormait dedans, du coup il fallait que je reste éveillée pour pouvoir checker les arrêts. En route pour visiter un maximum de temples aujourd'hui. Prenons la pluie, commence à retomber fort là. La météo est pas vraiment avec nous cette fois-ci. Bon c'est pas grave, l'année dernière on a vu tout ça sous le beau temps, mais c'est vrai que là du coup il nous manquait tellement de temples qu'on n'avait pas fait l'année dernière à Kyoto parce que c'est tellement riche en patrimoine. Tellement beau ce petit temple là avec ses petits ponts, son eau qui passe en dessous. Trop joli. Moi ce matin qui me suis lissé les cheveux, pour rien. Voilà, vraiment l'humidité extrêmement présente. C'est vraiment par contre incroyable cet endroit. Ce temple au milieu de la forêt, c'est incroyable. On croit qu'on est sur la route du pèlerinage, on n'est pas sûr. Une petite montée avec des torii. Donc là, il y a le trajet du pèlerinage qui est affiché. Donc ça démarre un petit peu du centre de Kyoto.
Et ça remonte tout là, et en fait vous suivez les flèches et ça joint un peu tous les temples et sanctuaires de Tokyo. De Kyoto. C'est reparti pour 40 minutes de bus pour aller voir un autre temple, en espérant que c'est plus calme parce que c'est un petit peu pénible. En vrai, ça rajoute un truc au paysage, mais j'avouerai que pour vous filmer des plans, c'est un petit peu galère parce que j'ai pas trop envie que ma caméra soit trempée, quoi. Nous voilà arrivés à Shimogamo Jinja, petit temple au centre de Kyoto. Et un petit parc avec, ça va être sympa. Ah, il y a un parc? Ouais, en fait c'est un petit parc tout en longueur, on va descendre tout le long du parc et on va retourner un petit peu vers la ville. Ah, sympa. Ça va être cool. Allez, je vous mets des images. Allons dans la petite boutique de souvenirs parce que Thomas il adore ça. Enfin à l'abri. Yeah. Dès qu'on peut, on va se réfugier à l'intérieur parce que c'est vrai que là il pleut sévère. Apparemment le pic de pluie est à midi. J'espère qu'après on sera un peu plus tranquille parce que on va aller là-bas parce qu'il y a un petit parc. On va aller découvrir sous la flotte. Et après ça, devinez quoi? On va manger parce que moi j'ai faim. Voilà, un petit glouton, un estomac sur pattes, j'ai envie de dire. Ah bah il commence à se faire faim, hein. Oh ouais. Il est quelle heure? Je sais pas trop maintenant. Je sais même pas. Il est... 12h49. Bah ouais, il est l'heure de manger, grave. Surtout qu'on s'est levé tôt ce matin. Oh là là, pire météo pour aller s'enfoncer dans la forêt. J'aurais adoré voir Kyoto à l'époque Edo. Maintenant avec toutes les vieilles bâtisses, c'est un petit peu la vie à l'époque, c'est un peu comme dans les derniers samouraïs ou les jeux vidéo et tout. Ghost of Tsushima pour ceux qui n'ont pas essayé. Un banger si vous adorez le Japon, super. Pour aller manger. Là on a traversé la forêt, c'était pas très long, mais j'avoue que c'était pas la meilleure forêt qu'on ait vue. Après bon, la météo est peut-être pas avec nous non plus. Là on va chercher de quoi manger. Une omuraï, ce serait sympa vu qu'on l'a pas mangé la dernière fois. En tout cas très sympa ces petits temples qu'on a fait ce matin. J'ai adoré, comme d'habitude, une atmosphère paisible, calme. Ça te renvoie en fait dans un autre univers. Je sais pas comment expliquer ça. Si vous avez déjà visité des temples, vous devez savoir ce que je veux dire par là. T'as vraiment l'impression d'être hors du temps et coupé du monde. Non mais regardez la pluie, comment elle s'est énervée là. On est sur le palier, vraiment collé à la porte pour pas être mouillé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Les pieds, ils sont dans l'eau. Et là, ils nous ont donné la carte pour qu'on regarde, pour commander. Il y a trop de monde à l'intérieur, ils peuvent pas nous faire rentrer pour l'instant. Oh, non mais regardez. Voilà, super hein, le temps à Kyoto, vraiment, vraiment. Hein. Oh, non mais regardez dans quoi on patauge, super, belle journée. Trempé. Ouais. On arrive dans le resto, on est trempé et Thomas il fait quoi? Il tape dans mon verre d'eau, il éclaboussé la dame à côté, trempé le sol, la table, tout. Vraiment bravo. Checkement 5. Espèce de boulet là, tu voulais mouiller tout le monde parce que t'avais le seum d'être trempé. Trempé, j'ai les pieds là, c'est une piscine. Ouais. Ah mais non mais là on a pris trop cher. On a attendu vraiment longtemps là dehors sous la pluie dans l'espèce de pataugeoire et l'eau en plus commençait à se remplir de plus en plus au niveau de nos pieds, donc on a été vraiment trempés. On a reçu les 2 omuraïs, ça va être super bon. Donc Thomas il a pris au curry et moi c'est chicken. Voilà. Et ça sent super bon. Ouais vraiment. Alors crash test. Ouais toi là elle sent vachement fort le curry, ça sent trop bon. Ah ouais, c'est incroyable. Enfin c'est incroyable. Itadakimasu. Trop bon ce truc. Méga bon. Sur ce, bon appétit. Ok les gars, là on est de nouveau à Kyoto dans le centre-ville. On va aller dans les galeries couvertes parce que cette météo, comment vous dire, j'ai les pieds trempés. J'ai vraiment qu'une envie là, c'est de rentrer à l'hôtel pour me changer tellement que je suis vraiment trempée. Tout à l'heure en attendant l'omuraïs, en fait, on était vraiment trop dans l'eau. C'est pas grave, du coup là on va aller se réchauffer un petit peu dans les magasins parce que en fait on est gelé. J'avouerai que là la météo elle est quand même... Alors c'est très mimi quand il pleut vite. Quand il pleut comme ça, c'est un autre level. Mais c'est pas grave. Écoutez, un peu de pluie, il en fallait. Hein. De base, tout le séjour il devait faire moche. Là en vrai, on n'en a pas tous les jours donc ça va. Là on fonce, Thomas il veut passer à Book Off, je crois que ça s'appelle. C'est un gros magasin de seconde main. Donc why not? Voilà, on va aller checker tout ça. Tu m'as eu? C'est quoi ce magasin? C'est pas du tout Book Off. Je te déteste. Non mais tu m'as saoulé. On est parti se réfugier dans un énorme centre commercial où en haut il y a un Book Off. Hein, regarde, c'est écrit en français, c'est si bon. C'est si bon.
Trop mimi la petite vaisselle. Regardez comme c'est chou. Thomas il est marrant, il me dit trouve le jump. Et regardez, c'est tout écrit en japonais. Comment je me repère moi? Pendant que Thomas regarde les mangas, du coup je regarde les petites barrettes. Regardez, je trouve des petites barrettes œufs au plat. Est-ce qu'on aime bien? Faut que je demande à la caisse combien c'est parce que je vois pas le prix indiqué. Donc si c'est pas cher, je les prends parce que je trouve que c'est quand même vraiment très kiki. Moi je veux des œufs au plat dans mes cheveux en fait. Je les ai pris, mes petites barrettes, 110 yens. C'est même pas 1 euro. Et j'ai pris également ce petit porte-clés trop mignon pour mettre sur mon sac à main. J'adore, très mimes. 110 yens également. Quelle affaire, même pas 2 balles. La pluie s'est enfin calmée, franchement, ouf. Enfin, il pleuviote là, mais que dalle par rapport à tout à l'heure. Ça va être enfin un peu plus vivable. Quel bonheur, c'est fini la grosse pluie, c'est passé l'ouragan. Nous voilà dans le marché couvert. Ah, on est bien. On va faire les petits magasins. On va tester ça, c'est des sortes de brioches. Ça a l'air hyper moelleux, mais t'aimes pas la brioche toi? C'est pas vraiment de la brioche, c'est comme un gâteau au fromage en fait. Ah, bah go tester. De toute façon, moi dès que tu me parles de bouffe, je suis là. Je suis choquée comment c'est hyper lourd et c'est chaud. Ah ouais, je peux voir. Plus. Ça ressemble à quoi? Qu'elle soit aussi grosse la part. Oh la vache, mais c'est pas cher pour la taille du truc. T'as payé combien? 780. C'est comment? C'est bon hein. Ah ouais? Non mais c'est énorme. Regardez comme c'est tout... C'est moelleux. C'est tout doux. C'est extrêmement aérien et genre ça a vraiment cet aspect, t'as l'impression de manger un peu de l'air. C'est un petit goût de pancakes. Ah peut-être. C'est vraiment sympa en vrai. Ah ouais, ça c'est de la frappe. Avec du Nutella au-dessus. Oh ouais, oh oui, ça serait sale. En fait, c'est ça que les fluffy pancakes auraient dû avoir comme goût. Trop bon. Vraiment. Regardez ce qu'il y a juste au milieu de la rue. C'est fou. Encore un temple au milieu de la ruelle. Vraiment, il y a tellement de patrimoine ici, c'est un délire. Après, c'est normal vu que c'est l'ancienne capitale impériale. Vous trouverez jamais un aussi grand marché couvert qu'ici. Hein. Oh, je suis dégoûtée. Le temple qu'on voulait faire, il est fermé. D'ailleurs, si vous êtes de passage, allez le voir. Hein. Il s'appelle Eikando Zerinji. Bon bref, je vais l'écrire à l'écran. On n'a pas le temps d'aller le voir parce qu'en fait il est fermé. Il est déjà 16h30. C'est un peu nul ça. Vraiment, ils peuvent pas finir les attractions un peu plus tard. Lunaire hein, cette ville. On est passé par la porte et voilà, on tombe là-dessus. Regardez toutes les toitures. Waouh. Mais l'intérieur les gars, oh là 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 là. J'ai pas le droit de filmer. Mais il y a un énorme lustre avec de l'or. Enfin, c'est magnifique. Ici les ruelles, c'est vraiment beaucoup plus bas comme vous pouvez le voir. Vraiment rien à voir avec l'architecture de Tokyo. Là, on part manger à Kura Sushi, les sushis à volonté qu'on a mangé le premier jour où on est arrivé à Tokyo. Et l'année dernière, on avait mangé avec des amis à nous ici à Kyoto, déjà au Kura Sushi. Donc en fait, on connaissait déjà cette chaîne. Je savais pas que c'était une chaîne quand on est allé à Tokyo, ça m'a pas fait tilt. Et là, j'ai une bonne envie de sushi. En vrai, il est tôt, hein. Il est même pas 17h. Let's go à Kura Sushi. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde, mais normalement, j'ai chouiné avec cette chute. Je me suis défoncé le cul. J'ai eu peur. En plus, je tenais très fort. Je tenais la caméra et mon téléphone pour pas qu'il se l'ait cassé. Le sac, j'essayais de pas tomber dessus. Je me suis déglinguée. J'ai trop mal. Bref, on va aller manger. Regardez comme c'est sympa. Regardez comme je suis défoncé la cheville aussi. Pareil, je me suis pas ratée et je vais avoir un bleu sur le cul. J'ose pas imaginer le cul commencer. J'ai mal au cul maintenant. Mais c'est pas grave, on va manger des sushis pour me réconforter. Regardez les sushis que Thomas il vient de prendre. Est-ce que ça me dégoûte ou pas? Ah, c'est du steak avec la mayo. Alors, je vais tester les sushis dégueux. Sushi steak mayo. Rien que le titre, il donne pas envie, quoi. Comme son nom l'indique, c'était dégueulasse. Ah. Et bien sur ce, je vous souhaite un très bon appétit. Nous on va se régaler. Il y a plein de sushis qu'il n'y avait pas dans l'autre Kura. Il y a plus de variétés en fait dans celui-ci, j'ai l'impression. Ça c'est un houton, c'est plutôt classique mais c'est toujours efficace. C'est une au poulpe comme ça là. Faut mâcher, hein. Ouais, il est dur. Non, t'as pas vraiment de goût et c'est juste difficile à mâcher. Je pense que c'est parce que leur poulpe n'est pas de très bonne qualité. Parce que sinon, en vrai, je pense que c'est gravement les sushis. Là, je vais tester un poisson grosse panne. Je sais pas ce que c'est. Je prends. Thomas goûte. C'est bon, hein? Thomas, il a perdu un pour combien? Montre ce que tu l'as mangé. Ça a l'air dégueu. Le poulpe entier là sur son morceau de riz, des tentacules. Ah, j'ai pas envie. Allez, réfléchis pas, vas-y.
Je suis sûre que psychologiquement c'est horrible parce que ça ressemble à rien, mais en vrai c'est pas si mauvais. Là, je viens de réfléchir au fait que j'ai le vieil œil qui vient de me croquer sur la dent là. Il y a un œil. Ah ouais, mais en fait c'est une encre. C'est pas un pot. Je sais pas ce que c'est. Regarde Thomas ce qui arrive. On a refait des pour combien? Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûre parce qu'en vrai ça a l'air vraiment dégueu. Donc moi j'ai perdu pour la Saint-Jacques. Il n'a pas du tout envie. C'est pas le truc, la maillot ça a l'air pire. Non. Et ce truc là, ça a l'air d'être un peu de la macédoine chelou, bizarre, je sais pas. Du thon peut-être. Et Thomas, J'ai cette merde là avec. C'est quoi ça? normalement c'était pas celui-là, normalement c'était des petits œufs. Tu t'es trompé, tu m'as donné un truc au thon, mais non c'était Ah oui. Non, non, non. Et là, Thomas a du natto, il a reperdu une fois. Cette fois-ci, ce sera moins pire que la dernière fois parce que c'est du natto avec du thon. Et là, c'est un espèce de. C'est de la sécrétion d'homme. Ça part. Les œufs de poisson dessus, c'est vraiment pas bon. Mais sinon, ça va. Moi je commence par le natto, ça me fait. Moi, je vais tester celui-ci qui a l'air un peu dégueu. On dirait un peu un petit vomi, mais ça va le faire. Bien moins pire que le natto. C'est au thon. Tu aimes bien? C'est mon tour. Je sais pas à quoi c'est, ça me fait. 1, 2, c'était à quoi? Je sais pas. Allez, on rentre dans notre petit quartier. On rentre à l'hôtel. On est vraiment KO ce soir. En plus, on a la valise à faire. Faut que je monte le vlog. Parce que demain, on repart pour une nouvelle destination. Mais demain matin, on se lève tôt, comme je vous avais dit, pour aller visiter des temples et des trucs comme ça. Enfin, profiter du beau temps à Kyoto. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est très très important. Et moi, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao! On se rappelle de ma chute de tout à l'heure, ok? Regardez. Regardez le bleu que j'ai.